Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Tout d'abord, je souhaite exprimer ma pleine solidarité avec les agriculteurs et les agricultrices des régions inondées. Cette semaine, nous débuterons par un focus sur l'assolement des cultures d'hiver en France pour la campagne 2025-2026. Nous ferons ensuite un point sur le marché mondial du soja avant de vous livrer les dernières prévisions pour la future récolte de blé en Russie. Enfin, nous terminerons ce JT Cultures et Marchés avec la production indonésienne d'huile de palme qui peut impacter nos cours d'oléagineux. Selon les dernières données de la Grèce, les surfaces de culture d'hiver pour la France atteindraient 6,4 millions d'hectares, soit 3,2% de plus que l'an passé. Bien sûr, le blé tendre d'hiver reste largement majoritaire, avec 4,6 millions d'hectares, en hausse de 2,8%. Mais la progression la plus marquée concerne le colza d'hiver, avec près de 1,4 million d'hectares, soit 8% de plus que l'an passé. Sur la carte mondiale du soja, le centre de gravité reste clairement l'Amérique du Sud et plus particulièrement le Brésil, qui concentre l'essentiel de la dynamique avec une production estimée à 180 millions de tonnes pour la campagne 2025-2026. Loin derrière, le Paraguay progresse également avec une récolte évaluée à 11,5 millions de tonnes. Cette abondance sud-américaine alimente largement la Chine, mais aussi les usines de trituration européennes. Les prévisions de récolte de blé russe pour 2026 ont été relevées ces dernières semaines. La future moisson est donc désormais estimée à 91 millions de tonnes contre 88 millions de tonnes précédemment. Cette hausse s'explique par des conditions hivernales plutôt favorables, laissant espérer des rendements bien meilleurs que prévus. 51,98 millions de tonnes, c'est le tonnage d'huile de palme produit en Indonésie en 2025, ce qui représente une hausse de 8% par rapport à l'an passé. Attention, la production devrait encore augmenter en 2026, mais à un rythme plus modéré, de l'ordre de 2 à 3%. Voilà, le JT Cultures et Marchés, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.